faut absolument contrôler son esprit pour contrôler l'argent. Et tu me le dis toi aussi. Je le redirai toujours. Le gars de New York me connecte avec des gars du Queens, des gars du Queens me connectent avec des gars de Miami. J'attends le moment parfait, idéal, mais en vérité, il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a vraiment pas des moments parfaits. Les projets, ça a toujours été dans des périodes compliquées. Je m'en fous complètement, je vais le faire quand même. J'arrivais pas à déléguer. Moi, je comprenais pas l'importance en vérité. Je me disais, je peux faire ça tout seul. Ouais, en vérité, tu gagnes du temps et aussi de l'argent derrière. Il fait quelque chose qui est incroyable. Comment moi, je pourrais dormir, tu vois? Je t'ai vu, grand, costume, crâne rasé, tatouage, j'ai dit, il faut que je lui parler, je sais pas pourquoi. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas ça, hein. C'est interdit d'être timide. Tu veux réussir, je vois pas comment... Interdit d'être timide ici. Bonjour à tous, ici 100 Business. Bienvenue sur le 100 Sauce, la sauce qui permet aux entrepreneurs et entrepreneuses de réussir dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, mon mentor, évidemment. Alors, je vais vous laisser le découvrir. Il s'appelle Enzo. Son surnom, Enzo Suprême sur Instagram. Yeah, Enzo Suprême, ouais. Donc, salut Enzo, comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien, merci. Ok, super. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Enzo, je suis investisseur, entrepreneur et auteur. Donc voilà, j'ai investi dans l'immobilier aux États-Unis alors que je ne parlais pas anglais. J'ai sorti un livre sur le développement personnel sur Amazon alors que je ne suis pas un auteur. Et il y a à peine quelques mois, j'ai sorti ma marque de montre en e-commerce. Donc voilà. Qui est Mogul. Ouais, exactement, qui est le nom Mogul. Mogul aux États-Unis, c'est un terme pour dire boss, patron, mania. Donc voilà, j'ai voulu sortir une marque de montre à ce nom-là pour véhiculer une image d'entrepreneur ou de personnes qui veulent devenir millionnaires, qui veulent devenir responsables. Et donc voilà, je le lance là en e-commerce. D'accord. De toute façon, on va en parler par la suite. Ouais, on va en parler. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Ton enfance, d'où tu viens, etc. Alors moi, je viens de Vitry-sur-Seine, du 94. J'ai grandi là-bas dans un quartier très compliqué de banlieue. Et dans cet univers-là, j'ai dû apprendre à me débrouiller, si on veut exister, si on veut faire de l'argent, etc. Moi, j'ai eu de la chance de rencontrer des personnes qui m'ont aiguillé, qui m'ont dit qu'il n'y a pas que ce que tu vois dans la banlieue, ça va plus loin que ça. Du coup, moi, je me suis réfugié un peu dans les livres et aussi dans des films où je voyais des hommes masculins qui réussissaient, qui partaient de zéro. Et moi, ça m'a toujours fasciné, les personnes qui partaient de zéro et qui arrivaient à réussir. Donc, du coup, voilà, je me suis inspiré de ça. Je lisais beaucoup de livres, surtout en termes business, en termes de mindset aussi. Et donc, voilà. D'accord. Maintenant, je voulais savoir, c'était quoi le premier déclic où tu t'es dit, là, maintenant, ça y est, je veux devenir entrepreneur? Alors déjà, c'était même pas me dire, je veux devenir entrepreneur, c'était d'abord de me dire, ouais, j'ai envie de faire de l'argent. Il y a une histoire, encore, que j'explique tout le temps, hein, que ça fascine même je connais aussi. Que ça fascine même mes neveux, c'est que j'étais avec ma mère, on partait au marché. J'accompagnais beaucoup ma mère au marché, etc. Et je vois un petit qui a le même âge que moi et qui travaille. Donc, du coup, moi, je vais voir ce petit et je lui dis, ouais, comment tu fais pour travailler? Parce que moi aussi, j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire comme tu fais là. Et lui, il m'a dit, bah, va voir le gars qui est à côté, tout ça. Il était un peu plus grand, genre 17 ans. Donc, moi, je vais le voir, je lui dis, ouais, je veux travailler, tout ça, etc. Il me dit, ah, tu veux travailler? Il m'a dit, bah, viens ici samedi à 4h du matin. Donc, moi, je dis à ma mère, oui, j'ai une sortie, tu vois, je lui ai menti. Je lui dis, ouais, j'ai une sortie avec l'école, tout ça, etc. Mais comme mes parents, ils avaient plein de trucs à faire, plein de travail, tout. Donc, ils n'ont même pas fait attention. J'étais déjà responsable, déjà, tu vois. À mon âge, je gardais déjà la maison tout seul et tout, etc. J'allais chercher mes sœurs. Donc, je lui dis ça. Moi, je prends mon sac, je pars à 4h du matin et je monte le stand du marché. Et je travaille de 4h du matin jusqu'à 14h. C'était difficile, j'imagine. Difficile, mais le truc qui m'a vraiment tilté, c'est que je me suis dit, c'est ça le monde du travail. Et c'est ça, en fait, que j'ai surtout appris. C'était le truc très dur à comprendre. Et très tôt, en plus. Et très tôt, tu vois. Et à partir de là, j'ai travaillé, tout ça, etc. J'étais mort. Et j'ai reçu une somme, genre 20 ou 30 euros, un truc comme ça. Et quand je les ai eus dans la main, c'est là que je me suis dit, non, je veux faire que ça.
Je vais faire que de l'argent. Et c'est vraiment là où il y a eu le vrai déclic, où je me suis dit, je vais faire de l'argent. Ouais, c'est vraiment là. D'accord, parce que là, je comprends exactement ce que tu dis. Mm. Parce que moi, je vais parler de moi un petit peu. Ouais. Moi, c'était la même chose. À 14 ans, pareil, j'allais dans les marchés, je cherchais, mais personne ne me prenait. Uh-huh. Du coup, à partir de 16 ans, j'ai croisé une personne que je connaissais pas du tout. Je lui ai envoyé un message sur Facebook, je lui ai dit bonjour, tu vends des habits, ben, je peux vendre pour toi. Et j'ai commencé à gagner 400, 500 euros. Mais comme j'avais que 16 ans, du coup, je dépensais tout l'argent que je gagnais, tu vois. Ok, c'est génial. Donc c'est comme ça que j'ai commencé l'entrepreneuriat, on va dire. Ça veut dire là, je te rejoins entièrement. Ouais, Parce que tu dis, je comprends, tu vois. En fait, tu as eu l'âme hustler C'est ça. déjà là. Depuis tu le vois ce que début, je veux mais dire. c'est maintenant que je me rends compte, tu vois. Ouais. Avant, je me rendais pas compte parce que je voulais juste de l'argent. Et encore, ça peut aller même plus loin. C'est surtout aussi les parents. Moi, dans l'univers où j'étais, personne n'avait qu'une seule ressource de revenus. Tout le monde travaillait, mais tout le monde avait un travail à côté. Moi, ma mère travaillait, mais aussi elle faisait des robes. Donc, j'ai toujours vu ce mindset où j'ai vu plein de personnes arriver et elle étudiait les tuniques, les pagnes que les personnes voulaient. Et donc, moi, j'ai toujours vu ce mindset de ça travaille, mais quand même, à la maison, ça travaille encore. Donc, du coup, j'ai gardé ça, en fait. Et puis, de toute façon, dans l'univers où j'étais, même les parents de mes amis étaient aussi dans ce type de mindset-là. Toujours la débrouillardise, tu vois. Donc, du coup, moi, j'ai gardé ça, ça a été dans mon ADN. Et puis, voilà, ça a continué Et direct. ça t'a pas lâché jusqu'à aujourd'hui. Ça m'a pas lâché du tout. Mais c'est marrant ton histoire parce que toi, c'est Facebook. Moi, c'est bien plus loin que ça, tu vois. Ça devait être Et ouais, c'est très, très, très loin. bien tu vois. avant, ouais. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'était sur Facebook, ouais, c'est ça, Facebook. Ouais, moi, je suis allé au culot pour mon âge parce que moi, je suis quelqu'un de curieux. Donc, du coup, j'étais parti. J'ai vu un petit, je me suis dit, mais comment ça, t'es à mon âge et tu travailles, toi? Donc, dans ma tête, c'était ça que je me disais. Donc, c'était obligé d'aller le voir. Ouais. Donc, voilà. D'accord. Maintenant, on va parler des États-Unis. Les États-Unis, oui. C'est ça. Donc, Ouais. je voulais savoir comment s'est passé ton premier investissement immobilier aux États-Unis. Ah, bah alors ça a été que du hasard en vérité. Comme si j'étais guidé sur un truc et j'ai suivi le processus. En vérité, moi, j'avais fait une formation dans l'immobilier. J'avais fait une En France, formation. du coup? Oui, bien sûr, en France. Hein, bien en France et tout, pour investir en France. Donc, j'avais commencé à faire la formation, tout ça. J'ai commencé à capter comment ça fonctionnait au niveau de la banque, au niveau de l'investissement, la rentabilité, etc. Donc, j'étais parti pour ça. Et moi, de base, je travaillais dans l'hôtellerie. J'étais gouverneur d'hôtel. Et j'avais quand même un petit carnet de personnes. Parce qu'après le travail, il y a un bar. Donc, je discutais avec pas mal de clients, etc. Donc, j'avais gardé contact avec des Français. Et à un moment, je discutais pas mal avec une personne qui était à New York. Et on discute de tout, de n'importe quoi. Et on parle business. Et je lui ai dit que, ouais, moi, j'ai envie d'investir dans l'immobilier. Et lui, il me disait, ouais, moi aussi, j'ai envie d'investir et tout, etc. Et là, je me suis dit, ah ouais, tu veux investir comment, de quelle manière, etc. Puisque lui aussi, il était français. Et du coup, bah, ça m'a tilté un peu. Puis moi, j'ai regardé un peu comment ça se passait aux États-Unis, l'immobilier, juste pour voir les prix. Et je voyais un peu partout qu'il y avait des endroits assez intéressants et avec une rentabilité assez importante. Et tu on vois. était en quelle année? Là, c'est peut-être 2019, je pense. 2019. Ouais, peut-être 2019. Et donc, je me suis dit, ah ouais, il y a un truc qui est vachement intéressant, ça peut être pas mal. Donc, du coup, je refais une autre formation pour apprendre comment investir dans l'immobilier, mais à l'étranger, sachant qu'on n'est pas du pays d'origine, tu vois. Et je commence à capter comment ça se passe. Le gars de New York me connecte avec des gars du Queens. Des gars du Queens me connectent avec des gars de Miami. Les gars de Miami, ils me disent ouais, pour ce que tu veux, on n'a pas pour la rentabilité que tu veux. Là, c'est parti. Mais il dit par contre, dans le nord des États-Unis, il y a des choses intéressantes. Si ça t'intéresse, il y a Cleveland, Détroit qui peut être intéressant et tout, etc. Donc, je me suis connecté avec eux. Et après, je suis allé voir. J'ai même tout fait de chez moi, hein, de France. Hein. Mais c'est eux qui m'ont montré les vidéos, qui m'ont montré les appartements. Moi aussi, comme j'avais fait ma petite étude, ma petite formation pour comprendre comment investir, donc je connaissais un peu les législations, les lois, etc. par rapport à certaines villes. Et une fois que j'ai compris comment ça se passait, je me suis dit, OK, on y va. Et puis c'est comme ça. Et maintenant, la question que je voulais te poser, même si je la connais en vérité, Ouais. comment s'est passé le financement? C'est passé le financement, je l'ai fait avec la Banque de France, enfin, avec ma banque en France.
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à ma banque, oui, je veux investir dans l'immobilier. Ils ont vu mon historique bancaire, tout ça, etc. Ils m'ont dit, oh, ok, c'est vert, c'est ouvert, vous pouvez faire votre investissement. Ils m'ont dit, c'est où? J'ai dit, aux États-Unis. Et ils m'ont dit, non, non, ça va pas être possible. Et je dis, pourquoi? Parce que si je paye pas le crédit, ils pourront pas récupérer la maison, etc. Donc, c'est très compliqué. Donc, je me dis, ok, je rentre chez moi, je m'allonge, je regarde la télé, tout ça, etc. Et après, je réfléchis et je reviens, non. En fait, je regardais la télé et je regardais un film, et je ne sais plus c'était lequel film, mais à un moment, il y avait une phrase où ça disait, ouais, contourne les règles, on y va quoi qu'il arrive. Et ce truc-là, ça m'avait tilté, et à un moment, j'ai commencé à réfléchir, et je suis revenu à ma banque, et je leur ai dit, je veux un crédit à la consommation. Et ils m'ont dit, d'accord, vous voulez combien? J'ai dit, ouais, toute la totalité. Donc après, j'ai eu la totalité, et puis après, c'est comme ça que j'ai fait ma transaction, et j'ai eu mon bien, le premier bien. Donc voilà, c'est de cette manière-là. Et aujourd'hui, tu as combien de biens immobiliers aux États-Unis? J'en ai deux, j'ai 2 immeubles de 4 lots. Ouais. Donc voilà. Le deuxième bien, je l'ai eu d'une manière où j'avais une assurance vie. J'étais très économe, donc déjà de 2008, je mettais déjà de l'argent dedans. Et j'ai récupéré une bonne partie, j'ai accumulé ça avec le premier loyer du premier bien, et puis après ça, j'ai acheté le deuxième comme ça. Donc ouais, voilà. Et selon toi, l'anglais, c'est important dans le business ou pas du tout? Oui, 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 bien sûr. L'anglais, c'est très important, vachement, mais vachement. Mais c'est juste que moi, j'ai eu... comment expliquer? Même si j'ai réussi, tu vois, mais en fait, c'était avec des gens qui parlaient anglais, bien sûr. Hein. Moi, j'ai dû discuter avec eux, leur dire, ouais, dis-moi ci, dis-lui ça. J'avais un pote qui parlait couramment anglais, je lui dis, hey, est-ce que tu peux lui expliquer ça, etc., etc. Donc, c'est vachement important. C'est vachement important d'apprendre l'anglais. Donc là, même là, c'est cette année que je commence à m'y mettre pour essayer d'atteindre le next level même. Donc, Pour avoir un anglais plus poussé. Ouais, plus poussé, plus fluide et pour... Ouais, c'est vachement important, vachement. Ouais. Et pourquoi, selon toi, en France, certaines personnes sont réticents par rapport à l'apprentissage de l'anglais? Bah parce qu'il n'y a pas la culture du mindset, il n'y a pas la culture de la débrouillardise. L'identité française et l'identité américaine, c'est complètement différent. Tu vois, si tu regardes l'histoire américaine, c'est des personnes qui viennent de l'Europe, qui arrivent en Amérique, qui disent on veut réussir. Et sachant qu'ils ne savaient même pas comment ça se passait aux États-Unis, tu comprends? Tu vois, ils ne savent pas comment ils vont vivre, C'est etc. ça. Et la première fois, ils voient des Indiens. Tu vois ce que je veux dire? C'est très compliqué. Mais ils doivent vivre avec ça. C'est pas la même culture. Ils ont dû pousser leurs limites à chaque fois. Ils ont dû toujours repousser leurs limites. En France, c'est pas pareil. L'histoire est un roi et un peuple. Le peuple travaille et dès qu'il y a un problème, il demande au roi de régler le problème. Donc déjà, tu vois, ces deux différences-là fait que c'est dur le mindset de se dire vous allez devoir vous débrouiller tout seul en France. Tu comprends? C'est très compliqué. Comprends, ouais. Mais ça commence à changer. Ça commence vraiment à changer. Si, ça commence à changer. Je le vois de Oui, jour en bien jour. sûr. Ça se voit très bien même. Je le vois complètement. Et c'est super même. C'est super. C'est ça. Et pour le mindset, t'en penses quoi du mindset? Le Quel mindset, mindset à avoir en tant qu'entrepreneur? le mindset à avoir, c'est Selon toi, hein. essayer. C'est ça que je dirais. Essayer. D'essayer de comprendre, de lire beaucoup aussi, parce que c'est ça, il faut se remettre en question. Je le dis toujours, il faut contrôler son esprit pour contrôler l'argent, et pas l'inverse. Donc, lire, rencontrer des personnes qui ont le même mindset que toi, ou même plus que toi, essayer de s'en rapprocher, toujours remettre en question ce que tu as appris hier, parce qu'aujourd'hui, tu viens d'apprendre encore autre chose. Donc, ouais, il faut toujours être en constante élévation, et ouais, voilà, c'est ça. Être un éternel étudiant. Ouais, exactement, ouais. Être un étudiant de la vie, du business, ouais, c'est le meilleur truc pour évoluer, vraiment. On peut pas regretter son passé en étant comme ça. Et en parlant de livres, Ouais. quel livre tu peux nous conseiller? Ah bah le mien. Le mien, direct. Le mien, Émotion guidée. C'est un livre... Disponible sur Amazon. Ouais, disponible sur Amazon, donc allez-y, il n'y a pas de problème. En fait, Émotion guidée, je dirais, parce que ce livre-là, c'est le livre que j'aurais voulu... Enfin,
quand l'idée de sortir ce livre-là, vraiment, c'était dans la conception de me dire, quand j'ai quitté l'école à 18 ans, très tôt, parce que je savais que je voulais devenir entrepreneur, enfin, faire de l'argent, en tout cas, c'était ça le mot. Et je me suis dit, OK, Enzo, quelle est la chose que tu aurais voulu avoir pour commencer? Et c'est là que j'ai voulu créer le livre Émotion guidée, c'est-à-dire un livre qui parle de mindset, et expliquer ça au jeune Enzo, de lui dire, écoute, c'est pas l'argent qui tu dois t'intéresser, c'est d'abord à toi et à ton mindset. Tu dois apprendre. Donc, lis ce livre, lis-le, il y a des trucs, des chapitres qui sont incroyables, tu vas comprendre comment ça va se passer dans l'avenir, etc. Et grâce à ce livre-là, tu vas pouvoir contrôler tes émotions par rapport à ton entourage, par rapport à l'argent et par rapport à toi. Et une fois que tu auras assez compris avec le temps, capter tous ces petits problèmes que tu as et que tu arrives enfin à les surpasser, l'argent va arriver. Voilà, ouais, Donc, c'est ça. là, ce que je viens de comprendre, c'est que contrôler ses émotions, c'est primordial pour réussir Exact, dans ouais. les sphères de la vie. Ouais, exact, exact. Il faut absolument contrôler son esprit pour contrôler l'argent. Je le dis, je le redis et je le Et tu me le redirai. dis tout le temps Je aussi. le redirai toujours. Je le redirai toujours. Ouais. Ouais. Et quel autre livre business tu peux conseiller aux gens? Bah moi, celui qui m'a fait comprendre le monde de l'entrepreneuriat, c'était Robert Kiyosaki, hein, Père riche, Père pauvre, hein. Celui-là, c'est le classique. Dès que je l'ai lu, j'ai compris que être indépendant financièrement, ce n'est pas le vrai objectif, c'est la liberté financière qu'il faut. L'indépendance financière, c'est que tu sors d'un travail pour faire ton propre travail. Mais si tu ne travailles pas, bah, l'argent ne rentre pas. Donc, du coup, tu travailles quand même. En vérité, tu as juste changé de patron. Ton patron, c'est ton taf, c'est ton boulot, tu vois. Et en fait, la liberté financière, c'est quand tu crées des systèmes et des systèmes où l'argent rentre. Et toi, même si tu dors, même si tu ne travailles pas, même si tu ne parles pas, même si tu pars en vacances, si tu fais rien, tu peux aller même en dépression, l'argent rentre quand même. Et c'est ça que Robert Kiyosaki m'a appris dans son livre, hein. Au Père riche, Père pauvre. Ouais. Parce qu'en vérité, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit qu'en vérité, même si tu es riche, tu n'es pas forcément libre. Ouais, ouais. Et c'est ça, il essaie dans ce livre-là, il explique vraiment la différence entre, comme je dis, hein, liberté financière et indépendance financière. Ouais. Parce que le deuxième livre aussi qu'il avait sorti, bon, tu le connais sûrement, Le cadran du cash flow. Oui, cadran. C'est là où il explique qu'il y a des différences dans le business, qu'il y a des entrepreneurs, investisseurs, etc. Exactement, exactement. Et moi, mon objectif, c'était de devenir investisseur et chef de boîte. C'est ça mon objectif. Un mogul. Avec Mogul, là, pour l'instant, je le gère. Donc, je suis dedans. Mais bien sûr, dans les temps à venir, c'est de le déléguer, absolument. Pour mettre des personnes plus intelligentes que moi, qui ont une meilleure vision des choses. Moi, j'ai que la finalité en vrai, hein. Je suis la personne qui met des coups de pouce, qui sait où il va placer les pions pour arriver à tel objectif. Mais pour tout ce qui est détail, voilà, j'essaie de me regrouper de ces personnes-là qui ont une meilleure expertise. Donc, ouais. Donc déléguer, s'entourer, c'est très important. Ouais, vraiment. Vraiment, c'est vraiment important, sinon tu vas pas loin. Ceux qui disent je réussis seul, c'est des menteurs. Parce que moi, je te dis ça, parce qu'il y a une période, j'arrivais pas à déléguer. Ouais. Tu vois, j'arrivais pas, etc. Je comprenais pas l'importance en vérité. Je me disais, je peux faire ça tout seul, j'arriverai à bien le faire. Ouais, mais en vérité, sûr. je me suis rendu compte, mieux vaut déléguer parce que tu gagnes du temps et aussi de l'argent derrière. Même si c'est pas fait comme tu veux à 100%, parce que rien n'est parfait, mais c'est mieux de déléguer en vérité. Oui, bien sûr. C'est ça que j'ai compris au final. Oui, bien sûr. Il faut déléguer, comme ça tu as une meilleure vision du prochain coup que tu vas placer toi. Et donc voilà. Mais après, tu sais, quand tu délègues, tu trouves pas forcément la personne qui est en phase avec toi, tu vois. Donc forcément, tu peux avoir une chance de l'avoir d'un coup. Et il y a des fois, c'est plus compliqué. Et il faut fouiller, il faut chercher un peu, tu vois. Mais c'est comme ça. Tu sais, c'est l'entrepreneuriat, hein. Et je le dis souvent, hein, l'entrepreneuriat, c'est pas une histoire de réussite. C'est une histoire de personnes qui arrivent à régler des problèmes. Et plus il règle des problèmes, et plus il réussit. Et en fait, son vrai boulot, c'est de régler que des problèmes. C'est vraiment ça, hein. Ton problème à 200 euros, dès le départ, une fois que tu l'as réglé, tu as un autre problème à 800 euros.
Et une fois que tu règles ce problème à 800 euros, tu as un T'en autre auras un autre, problème quoi. à 1400 euros. Par contre, ce qui est bien, c'est que les problèmes que tu avais avant, maintenant, l'argent rentre facilement. Les 200 euros rentrent, les 800 euros rentrent. Mais ton autre problème à 1700, 2000, 3000, 7000, c'est ça ton défi. Et il faut aller le rejoindre. Et c'est pareil pour les grosses boîtes, ils sont comme ça aussi. C'est ça. Mm. Et est-ce que tu peux nous parler de ta marque de montre? Oui, Mogul. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, ça a été comme l'immobilier en vérité, où j'ai entendu parler de dropshipping et je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant, je vois les chiffres, etc. etc. Donc, moi, je connaissais rien du tout au dropshipping, rien du tout. Et j'ai fait comme je fais d'habitude, rencontrer des gens. Comme j'ai fait plus jeune, je fais pareil, je fais des événements. Je vois sur Paris, il y a des événements dropshipping, e-commerce. Donc, c'est comme ça que j'arrive à rentrer dans ce système-là, dans ce cercle. Et je vois qu'il y a des personnes qui me parlent de dropshipping, c'est bien, mais c'est bien d'avoir une marque, etc., etc. Donc, je me suis dit, bah, ok, bah, ça ne sera pas drop, ça sera une marque. Mais je ne savais pas encore. Et donc, du coup, on me parle d'un logiciel qui fait les mots-clés, qui cherche les mots-clés sur Internet et tout ça, etc. Et je tape au hasard un peu tout ça, etc. Et je tape un moment et puis je mets montre et je vois écrit montre de luxe pas cher. Et là, ma tête, elle a fait OK, on va aller dans ça. On va rentrer dans ça. Et donc, Mogul est rentré dans cette affaire-là. Et Mogul, je l'avais. Tu vois, moi, je suis fan de musique, surtout musique américaine, etc. Et moi, j'ai toujours été fan des magazines Forbes et tout. Et il y avait Mogul, ce mot-là, qui résonnait tout le temps. Et ça, je l'ai récupéré. Et je me suis dit, OK, faisons une histoire. La montre va parler de celui qui veut devenir un boss, qui veut devenir un entrepreneur, qui a ces valeurs-là, qui veut devenir fort, qui veut devenir millionnaire, qui veut des belles choses, des voitures, du champagne et tout ça, etc. Et ça faisait écho surtout à mon histoire à moi, parce que moi, c'est ça que je voulais devenir ça. Et du coup, je me suis dit, si ça me plaît à moi, ça peut plaire aux autres. Et donc, on est parti dans ce sens-là. Donc ta montre, en vérité, c'est une histoire, c'est toute une histoire. Ouais, c'est toute une histoire. C'est une représentation physique de ma pensée en vérité, mais une pensée très partagée autant pour toi que n'importe qui sont dans l'entertainment. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, je vais l'acheter bientôt. Très bientôt. Très voilà. bientôt. Quand tu l'achètes, c'est même pas forcément par rapport à la montre, mais c'est par rapport à l'idée. C'est surtout ça. C'est ça qui m'a attiré tout de suite. C'est parce exactement que, ça. Pour faire une petite aparté, comment on s'est rencontrés, je vais le dire aujourd'hui. Ouais. On était à un événement business et j'étais tout seul, etc. Je cherchais des gens à qui parler. Et je t'ai vu, grand, costume, crâne rasé, tatouage. J'ai dit, il faut que je vais lui parler, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Je suis parti te parler, etc. Et tu t'es présenté. Et je me suis présenté. Et quand tu m'as raconté, oui, j'investis dans l'immobilier aux États-Unis, j'étais choqué. Et du coup, je suis rentré chez moi. Et je me suis rendu compte que j'ai pas pris ton contact. J'ai dit, pourquoi j'ai pas pris c'est ça, j'ai pas pris ton contact. On était dans le speed, ouais. Et vu qu'on a un contact en commun, Monsieur Banks, je le dédicace d'ailleurs. Ouais. Et je lui ai envoyé un message. Je crois que je lui avais envoyé un message. Je lui ai dit, ouais, t'as pas le contact de Enzo. Et c'est comme ça, je t'ai trouvé sur Instagram. Et jusqu'à aujourd'hui, on se parle très très bien. Ouais. Là, ça s'est passé comme ça. Et puis on s'est revus, je sais plus quand, l'année dernière. L'année dernière, ouais. On s'est revus et puis là, on a vraiment bien sympathisé parce qu'on avait parlé un peu dans le speed la première fois. Et donc, on a rediscuté, puis après, on est resté en contact. Et puis l'action ramène des réactions. Hein. Du coup, on se retrouve là. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, du coup, la transition, elle est bonne. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance du networking ? L'importance du networking, alors, moi, je dis clairement, le networking, l'entourage, c'est plus important que l'argent. Je dis clairement, c'est vraiment le plus important. Avoir un entourage, rencontrer des gens qui ont une expertise complètement différente que toi, ça t'inspire. Et tu te dis, même si ce n'est pas le même objectif, tu vois, même si c'est pas, ils vendent la même chose que toi ou autre, mais ça inspire en te disant, il fait quelque chose qui est incroyable. On ne sait même pas si ça marche, mais il est tellement à fond dedans. Comment moi, je pourrais dormir, tu vois. Et ça, c'est incroyable, tu vois. C'est incroyable et l'entourage, c'est vraiment très important parce que ils peuvent t'analyser sur toi
en te disant que mais, tu te prends la tête pour certaines choses. En vérité, toi, tu es comme ça, mais tu devrais faire ça. Tu vois, il simplifie les choses et c'est vachement intéressant d'avoir un entourage vraiment, ouais, vraiment parfait en termes de visualisation des projets, etc. Ouais, c'est Et vraiment si, bien. j'ai une question, et si par exemple un jour, un jeune entrepreneur ou une jeune entrepreneuse, Mm. elle souhaite faire du networking, tu Ouais. lui conseillerais quoi? Dans quel événement, etc. Oh, tu sais, moi, j'avais jamais fait de networking hein, avant. L'année dernière, en 2023. Dès le début, j'avais jamais fait de networking. J'ai juste tapé Google événements Paris. Et j'ai mis les thèmes. Qui fait la même Et chose? c'est tout. Hein. Et moi, mon objectif, c'était de faire le plus de networking possible en 2023. Et j'en ai fait de 3 à 6 par semaine. Et donc, à la fin de l'année, j'étais à 150 événements. Donc, tu vois ce que je veux dire? Moi, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, tu vois. C'est ça. Et du coup, ben, moi, mon réseau, j'ai un beau réseau, tu vois. J'ai un très beau réseau, des gens, ils font de l'argent, etc. Et franchement, c'est le hasard. C'est pas, il n'y a pas de hasard, hein. Tu le forces, hein. Tu forces les choses et c'est tout, hein. Et Tu donc, provoques ta chance, en ouais, vérité. ouais, tu provoques ta chance. Donc, pour une personne qui, je lui dis juste, fais les choses simples, hein. Tu tapes sur Google événements et t'y vas, c'est tout. Mais si elle est timide, comment elle fait cette personne-là? Ah, mais l'entrepreneuriat, c'est pas ça, hein. Tu peux, il y a il y a un mindset à avoir. C'est interdit d'être timide. C'est interdit, hein. Tu veux réussir, je vois pas comment. Tu vois. C'est Donc, ça. vaut mieux parler, vaut mieux discuter, se prendre des pavés, mais au moins tu as compris et ça va te remettre en question aussi de quelle manière tu peux aborder les gens. Et puis voilà. Ouais. Mais ouais, interdit d'être timide ici. C'est interdit. D'accord, parce que moi, je suis un ancien timide. Ouais. C'est pour ça que je te dis ça. Ouais, Donc, voilà. ouais, bah, en tout cas, c'est toi qui as eu l'idée de ce podcast. Donc, ça commence à se dégoupiller, tout ça. C'est ça. Et Et, les événements aussi, et les micro-trottoirs que je fais. Voilà. D'ailleurs, abonnez-vous à mon Instagram, Trade Business. Ouais, Donc, voilà. ouais. Non, bah non, c'est ça qu'il faut faire. Et puis voilà, l'action crée des réactions. Parce que rencontrer des personnes, ça m'a permis de quitter ma timidité, en vérité. Ouais. Les Bah, personnes que je connais pas dans la rue. ouais. Mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très personnel en vérité. Hein. Ça remet toujours en question comment tu es toi, tu vois. Et faut se remettre en question et se dire est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais. Et ouais, voilà. En tout cas, c'est bien si tu as fait le premier pas hein, sur ça. C'est ça. Ouais, c'est super. Et je voulais savoir, quelles sont tes habitudes au quotidien? Mes habitudes au quotidien, c'est simple. Hein. C'est vraiment simple. C'est sport, matin, sport. Je rentre du sport, je mange et je bosse. Je bosse et après, vers fin d'après-midi, il y a sûrement un événement, une soirée où je vais voir des amis et puis on discute un peu business, etc. Ouais, c'est à peu près ça. Après, c'est des coups de mail parce que les États-Unis, ça commence à se réveiller vers 18-19 heures par là. Donc, c'est des mails, etc. Et puis, voilà. Et tu penses quoi des entrepreneurs et entrepreneuses qui n'ont pas d'habitude? Tu penses qu'ils peuvent réussir quand même sans habitude ou pas du tout? Non, moi, je pense pas. Je ne pense pas, ouais. Non, je pense pas Enfin, il faut créer une habitude, en tout cas. Il faut se créer une habitude et rester régulier dans ça. Il y a la discipline, il faut l'avoir. Mais la discipline, c'est à 50%. Parce que la discipline, à un moment, ça fatigue l'esprit. Moi, je le dis, en tout cas. À un moment donné, il faut commencer à enlever la discipline pour mettre des habitudes. Ça veut dire que l'habitude, ça veut dire que c'est pas obligé que tu sois tout le temps, constamment en train de faire ça, mais avoir l'habitude à chaque fois de faire 2-3 petits gestes, 2-3 mails, 2-3 appels, un événement. Si tu peux pas en faire 3 ou 4, fais-en au moins un. À chaque fois, je me dis à la fin de la journée, quelle est la chose que j'ai fait pour faire avancer mon projet? Tu vois, est-ce que j'ai posté quelque chose? Est-ce que j'ai envoyé un mail? Est-ce que j'ai appelé telle personne? Est-ce que j'ai discuté avec telle personne? Tu vois, au moins un truc. Un truc. En vérité, c'est important d'avoir des traces de ce que tu fais. Et c'est ça que je me dis à chaque fois, fin de journée, je me dis, ouais, quelle est la chose que j'ai faite Parce que moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat dans les business que je faisais, j'avais pas d'habitude. Ouais. J'avais aucune habitude, mais je gagnais quand même de l'argent. Mhm. Mais je me suis rendu compte que je gagnais de l'argent, mais
Il y avait un plafond de Ouais, verre, tu vois. t'as senti le plafond de verre. Et Ouais. depuis que je me suis organisé, avoir un planning, etc., tout ce que je fais tous les jours, Mhm. bah, tout a changé. Ouais. Je passe plus à l'action et j'exécute plus. Mhm. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un, oui, j'attends le moment parfait, idéal, mais en vérité, il n'y a pas de moment Il y a parfait. pas de Il moment faut juste parfait. le lancer et puis c'est Ouais, il y en parti. a pas. Il y en a vraiment pas des moments parfaits. Et moi, même pour te dire, à chaque fois que j'ai fait mes projets, ça a toujours été dans des périodes compliquées. Mais je me suis dit, je m'en fous complètement, je vais le faire quand même. Et donc voilà. En plus, en parlant de 2019, pour revenir à l'immobilier, il y avait le Covid. Ouais. Il y a pas long- il y a eu le Covid. Ouais, il y avait le Covid. Hein, je l'ai acheté pendant la période. Enfin, quand ça allait commencer le Covid et tout, etc. Et je peux te dire que. Je m'en foutais complètement. Hein. Je le fais quoi qu'il arrive. On verra. Tu vois. Et donc, ouais. Donc, je dis à tout le monde, hein, avancez quoi qu'il arrive. Avancez quoi qu'il arrive. Calculez vos risques. Qu'est-ce que vous allez perdre 300, 400, 500, 600 euros. Et après, vous travaillez, vous les récupérez, vous recommencez. Donc, voilà. Si c'est pas au bord de la faillite, je vois pas où est le problème. Et encore, hein, quand je dis bord de la faillite, il y en a, ils sont prêts à le frôler, etc., pour atteindre leur objectif. Donc, en vérité, normalement, vous ne devez pas reculer. Hein. Vous pouvez vous arrêter un petit peu pour réfléchir, mais on ne recule pas, on avance. Ouais. Pas de marche arrière. Non, il n'y a pas de marche arrière. Ouais. Je voulais savoir, j'avais une question. Quel conseil donnerais-tu à un jeune entrepreneur s'il souhaite lancer un business, mais il ne sait pas quoi lancer? Alors déjà, je lui dirais de faire un événement qui est par rapport à sa niche, rencontrer des personnes, même sur Instagram, envoyer des messages, etc. Tu vois, même si je sais que c'est un peu plus compliqué, mais les événements et des meetings et tout ça, etc., c'est vachement intéressant. Parce que moi, tu vois, moi, je me considère jeune aussi dans le e-commerce, en vérité, parce que je ne connaissais pas du tout. Moi, c'est une transition assez différente, tu vois. J'ai fait de l'investissement et je passe en tant qu'entrepreneur Parce que vraiment. d'habitude, c'est l'inverse. Ouais. Les gens font. Ouais. Donc, en vérité, je suis sur le terrain comme tout le monde. Et en vérité, il faut faire des événements et puis rencontrer des gens et puis voilà. Donc, la première chose, c'est ça. Rencontrer des personnes, discuter avec eux, ne pas avoir peur d'aller les voir, de parler, de leur demander si c'est possible qu'on puisse discuter, boire un verre pour qu'on parle et tout ça, etc. Il ne faut pas hésiter. Il faut pas hésiter. Parce que ça m'a vachement aidé. Ça m'a vachement aidé dans mes projets. L'entourage, ça t'a vachement aidé. Ouais, l'entourage, ouais. Parce que moi, pour parler de l'entourage, pour parler de moi encore, moi, j'avais un entourage vraiment toxique. Moi, j'avais un entourage qui que des futilités, des distractions, etc. Ouais. Et depuis que j'ai changé mon entourage, tout a changé. Ouais. Tout a changé, je vais beaucoup plus vite et je perds moins de temps. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je perdais beaucoup de temps. Ouais, je comprends. Okay. De toute façon, moi je dis, hein, dès que ton entourage t'empoisonne, il faut couper. Il faut direct couper, il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Et tu vis que pour toi. Hein. C'est ça. C'est ça, hein, c'est tout. Hein. Dans 100 ans, on est tous morts. Qu'est-ce que tu restes de toi? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et c'est pas l'entourage, hein, donc c'est vraiment toi. Et donc, du coup, il faut y aller à fond. Il faut faire les choses comme tu le sens. Même si ça peut être tu peux être dans l'erreur, hein, mais c'est ton erreur, c'est toi qui veux apprendre. Histoire. C'est ton histoire, tu veux apprendre. Donc, non, c'est vachement important. Et moi, je le dis, dès que l'entourage commence à tourner, faut vite le changer. Moi, je l'ai fait plus d'une fois. Et je compte bien, si ça arrive encore, je compte bien le refaire aussi. Hein. Donc, c'est vachement important. D'accord. Et quelles sont tes inspirations? Quel entrepreneur t'a inspiré ou... Oh, il y en a beaucoup. Kiyosaki, ouais, ça c'est sûr. Il y a Donald Trump aussi. Donald Trump. Ouais, Donald Trump. Parce que moi, j'adore les personnes qui partent de rien, même si Trump, il avait... Mais je veux dire, il a dépassé son père, tu vois. Il y en a, ils n'arrivent pas à dépasser le stade du père. Tu vois. Et je trouve que, voilà, pour moi, c'est comme s'il partait de rien pour créer quelque chose d'incroyable. Il y a lui, il y a Burman, j'aime bien. Burman, j'aime beaucoup Burman, aussi. Cash Money, ouais, j'aime bien. Il y a Jay-Z, forcément. Il y a Master P aussi. Il y a le boss de Zara aussi. J'aime bien. Il y a le boss de Lamborghini. Il y a le boss de Ferrari que j'aime bien. Ouais, là, je te dis ça comme ça, mais ouais, voilà. Moi, j'aime bien toutes les histoires partent de rien et tout ça, etc. Mais
celui qui m'a vraiment inspiré pour devenir entrepreneur, vraiment, c'est Mohamed Dia, qui avait créé la marque Dia Collection à l'époque en France. C'était l'un des premiers à avoir fait du streetwear, qui avait sponsorisé des anciens rappeurs comme Passis, Tommy Bugsy, tout ça, etc. Et c'est vraiment lui qui m'avait inspiré. J'avais vu ça avec mon père dans Capital. Et tout le monde l'avait vu à cette époque-là. Et moi, quand je l'avais vu, j'ai dit, ouais, lui, je vois que c'est un noir, il est à New York, il a fait de l'argent. Et je me suis dit, ouais, j'aimerais bien être comme ça. Ouais, c'est surtout lui. Ça a été le premier flash d'un mec qui réussit, c'est vraiment lui. Après, j'ai fait mon histoire avec des autres et tout ça. D'accord. Et tu penses quoi des gens en France qui disent, par exemple, Elon Musk, Jeff Bezos, etc., ils sont pas partis de zéro? Parce que moi, j'ai mon hypothèse là-dessus. Pour moi, ils sont pas, et c'est vrai, ils sont pas partis de zéro, mais en vérité, le niveau où ils sont, logiquement, il faut avoir un mental. Il faut avoir le mental et Ouais, bien sûr. les outils Mais bien sûr. pour réussir. Mais pour moi, même s'ils disent ils n'ont pas commencé tout seuls. Mais de toute façon, dire ça, ce n'est pas un motif pour ce qu'il fait maintenant, tu vois. C'est pas du tout un motif. Donc, OK, il a commencé, ils étaient 6, 7, il a eu un budget à 100 000 euros pour faire et tout ça, etc. Il aurait plutôt cramé aussi. Mais voilà, et maintenant, c'est plus d'un milliard de dollars qui engrange. Tu peux pas... Tu peux détester l'homme, hein, mais tu peux pas détester l'idée. C'est ça. C'est tout. L'idée, elle est bonne. Et quand l'idée, elle est bonne, l'argent suit derrière. L'argent suit. Donc, vous pouvez détester autant que vous voulez, hein, des personnes et tout ça, etc. Ouais, lui, il vient d'une famille ou machin. Mais tant que l'idée est bonne, toi, t'avais eu cette idée? Non. Lui, il a eu cette idée-là. C'est comme le fondateur de Snapchat, j'ai oublié son nom. Ouais. Bah, lui, il vient d'une famille riche et justement, il avait dit un jour, moi, j'ai pas envie de dépendre de ma famille, j'ai envie de faire des choses pour moi. Ouais. Et aujourd'hui, il a créé Snapchat. Ouais. Okay. Écoute, il avait un objectif et il a voulu... Et c'est bien parce qu'il a dépassé son père. C'est ça. Tu vois. Donc, il peut facilement dire, écoutez, mon père, OK, il a réussi, mais moi, j'ai fait mieux que lui dans une niche que lui n'a jamais fait. Donc, il faut respecter ça. Il faut respecter l'idée. Tu peux détester la personne, mais tu peux pas manquer de respect à son idée. Hein. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, la transition est bonne aussi. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance du personal branding? L'importance du personal branding, alors, c'est vachement important parce que maintenant, enfin, même pas que maintenant, mais... Surtout aujourd'hui, je pense. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les personnes sont plus attachées à la personnalité de la personne que de son produit, etc. Je pense vraiment. Il faut raconter une histoire. Enfin, il faut être sincère en vérité sur son histoire. C'est surtout ça. Dire vraiment ce qu'on est et pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on veut atteindre. C'est surtout ça. Et les gens... Tu sais, les réseaux sociaux, c'est un peu comme un cinéma. Hein. Chaque personnage est un film, tu vois. Et moi, comme je suis fan de Martin Scorsese, j'adore ses films. Il y a une histoire, une trame. Et moi, je mets cette trame-là aussi dans ma vie. Tu vois, je raconte un peu ce que je fais, ce qui s'est passé dans ma vie, etc. J'ai des photos, étant petit, tout ça. Et donc, du coup, ça attire des personnes. Et les gens, ils adorent mon histoire et ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer au prochain chapitre. Et je pense que c'est du personal branding à fond. Et je pense que les personnes doivent être comme ça aussi. Ils doivent se présenter avant de parler de leur marque, doivent se présenter eux, et se dire vraiment ce qu'ils font, ce qu'ils souhaitent faire, où ils veulent aller, puis après parlent de produits. Ouais. Et tu penses que des entrepreneurs peuvent réussir sans personal branding? Oui, il y en a. Hein. Parce qu'il y en a, c'est des super génies. Ils se montrent pas, ils trouvent des méthodes, des techniques. Oui, bien sûr. Mais moi, c'est mon combat. Hein. Mon combat, c'est le personal branding, c'est se montrer, etc. Mais j'accepte complètement qu'il y a des personnes qui n'utilisent pas le personal branding. Parce que pour parler de personal branding, en Afrique, vu que je suis africain, en Afrique, souvent, les riches entrepreneurs, hommes d'affaires ne se montrent pas beaucoup. D'accord. Peut-être c'est un choix aussi. Hein. Je pense que c'est la culture. Ouais, peut-être c'est la culture aussi, de pas trop se montrer, de plus montrer les projets, mais pas de raconter son histoire, sûrement. Mais voilà, en tout cas en Europe, ça attire beaucoup de personnes. Après, voilà. Il faut s'adapter aussi à l'environnement où tu es, tu vois. Si en Afrique, c'est pas comme ça, je dis pas qu'il faut le faire, mais
si tu rentres dans ce système-là qui est de l'Afrique, c'est Après, aussi... je parle des années 80, 90. Ouais, ok, d'accord. Je parle pas de cette année. D'accord, Cette année, ok. ça a changé. Bon, bah, si ça a changé, oui. Ben voilà. Essayer d'injecter un peu de la nouveauté, ça c'est bien aussi. Mais, et donc voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler des difficultés que tu as eues dans l'entrepreneuriat et l'investissement aussi? Oui, il y a eu des business qui n'ont pas marché. Il y a des business où j'ai perdu de l'argent. Il y a de l'immobilier où les personnes n'ont pas pu payer. J'ai dû expulser des gens. Et ça a été très compliqué parce que expulser une personne alors qu'il perd sa femme et qui ne travaille pas, c'est super dur, tu vois, mais c'est des décisions qu'il faut prendre parce qu'il y a des gens qui doivent gagner de l'argent. Il y a moi, il y a les gestionnaires, etc. On a essayé de repousser les choses pour qu'ils puissent quand même essayer de se débrouiller, mais ça a été très compliqué. Mais à un moment donné, il fallait faire les choses pour qu'on puisse gagner de l'argent. Parce que je sais qu'aux États-Unis, ils rigolent pas avec ouais, bien sûr, bien sûr. les retards de loyer, ils appellent la police, etc. Ouais, bien sûr. Ça s'est passé comme ça. Et c'est des choses très compliquées. Puis il y a des timings aussi où tu investis un business et puis finalement ça marche pas. Puis il y a un autre business qui couac et tu vois, un appartement où la toiture est tombée ou un truc comme ça, maintenant, du coup, toi, l'argent que tu avais mis là-bas, ça devient compliqué parce qu'il y a un timing à attendre là-bas. Donc, du coup, comment tu fais? Tu dois te débrouiller, tu dois trouver des... Ouais. C'est les difficultés. Les difficultés qui fait que il faut tenir le coup. Il faut pas agir très vite. Il faut réfléchir, il faut prendre son temps. Il faut essayer de trouver des personnes qui peuvent te sortir de ce guêpier, etc. Mais ne pas lâcher, ne pas succomber à ses émotions, de se dire que c'est la fin, tu vois. C'est vraiment ça. Et tu penses comment surmonter ça, ces difficultés? C'est assez simple, hein. Mais dur, mais c'est assez simple en vérité. Il faut être patient, il faut vraiment être patient et discuter avec des personnes. Ne pas forcément écouter tous les experts, surtout se fier à soi. Et de se dire, je vais essayer de trouver des solutions à gauche, à droite, en discutant avec certaines personnes qui sont dans cette même thématique, en termes de l'immobilier ou en termes e-commerce ou en termes podcast, hein, tu vois. Et discuter un peu avec eux, de savoir quand il y a tel problème, comment tu as fait pour réussir à... Tu vois. Et puis après, voilà. Être curieux, en vérité. Ouais, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Il faut être curieux pour réussir, il faut être curieux pour essayer aussi de régler des problèmes aussi. Ouais. D'accord. J'avais une avant-dernière question. Ta famille, qu'est-ce qu'ils en ont pensé de l'entrepreneuriat, etc. Oh ils ont... Déjà, ils ont pensé que j'étais fou. Ça, c'est sûr. Parce que moi, déjà 15-16 ans, j'ai dit, ouais, moi, si je travaille, c'est pas pour des gens. Moi, mes parents, ils ont travaillé dans la fonction publique. Déjà, pour eux, c'est un exploit, tu vois. Ils viennent d'Afrique, ils arrivent ici, ils n'ont rien. Donc, voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont fait un bon chemin. Et ils se sont dit qu'avec les enfants, ça serait pareil. Sauf que les enfants, ils n'écoutent jamais les parents, la plupart du temps. Et, donc, oui, moi, je savais déjà que je voulais devenir entrepreneur, etc. Donc, ça, à un moment donné, on ne te croit pas. On ne te croit pas. Et puis, quand tu commences, ça ne veut pas dire que tu réussis dès le début. Hein. C'est ça. Tu fais plein de couacs, il y a plein de problèmes. Et puis, si tu n'as pas cette confiance énorme pour te dire que ouais, j'ai perdu, mais je vais recommencer, des fois, tu baisses un peu les bras, etc. Et donc, forcément, ton père ou ta mère te regarde en te disant ah, regarde, toi, t'as vu comment t'es maintenant, tu vois. Mais il faut pas succomber à ça. Et il faut toujours tenir tête. Et puis, à un moment donné, ça fonctionne. Donc, à un moment donné, mes parents, ils ont été fiers de moi. Ouais. Donc, tu penses que si tu aurais une famille exclusivement d'entrepreneurs, tu aurais forcément réussi directement? Oui, ou pas mais forcément. Sûrement, ou peut-être pas. Hein. Ou peut-être pas. Parce qu'en vérité, c'est cet univers-là qui a fait que j'ai voulu en vouloir. Tu vois, j'en voulais plus. C'est ça aussi. Or que peut-être j'aurais été dans une famille riche, peut-être j'aurais dit non, j'ai pas envie d'être entrepreneur. Tu vois. Parce que moi, je te dis ça parce que mon père et mon grand-père, ils étaient dans l'entrepreneuriat depuis longtemps. Ok, tu c'est vois. super. Donc, c'était mes premières aspirations. Ouais. Après, il y en avait plein, comme tu as dit, Master P, Birdman, Rick Ross aussi. Ouais. Et 50 Cent aussi. Beaucoup 50 Cent. Ouais. Et puis voilà. Ouais. Donc moi, c'est beaucoup la famille en fait qui m'a inspiré, qui m'a motivé, enfin mon père et mon grand-père. Ouais. Et ensuite,
les autres. Non, mais c'est tout à fait normal. Hein, et pour moi, c'est même logique ce que tu es en train de faire. Donc, ton père est entrepreneur, ton grand-père aussi. Enfin, en tout cas, tu as vu les bribes de ça. C'est Et forcément, tu t'es dit, ouais, moi, je vais faire ça. Et c'est tout les à fait erreurs normal. aussi, les erreurs qu'ils ont commises, Ouais, etc. ouais, bien sûr. Bien Parce que sûr. mon père, il m'a beaucoup parlé de ça dans les années 90. Ouais, Quand il s'est lancé, il avait fait beaucoup d'erreurs. ouais, En fait, il vendait des habits ouais, et les envoyait dans mon pays d'origine. ouais, Et du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les habits et les revendaient pour eux. ouais. Et ils disaient à mon père, non, il n'y a plus rien, etc. Et gardez tout l'argent, tu vois. Ouais, c'est Donc compliqué. aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, maintenant, il a une petite épicerie et tout dans mon pays. Hein. Mhm. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des process Ok. pour que demain, ça n'arrive plus. Tu Ok. vois. Donc ça veut dire maintenant, c'est tout en carte, virement, etc. Ok. Mais c'est malin. Mm. C'est malin. Tu vois. Il a vu un problème, il s'est dit, il faut que je le règle. C'est Il n'a ça. pas lâché l'affaire. Et ça, c'est super. Tu vois. Mes respects, hein. Franchement, bien. C'est Sa super. résilience, elle m'a beaucoup aidé. en vérité. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, en fait, qui t'a plus inspiré. C'est ça, ouais. C'est plus mon père. C'est en pas la vérité. réussite, vraiment. C'est ça qui t'a plus C'est inspiré. ça, ses difficultés, Ouais. etc. Sa Tu vois résilience. C'est ça, hein. En vérité, c'est vraiment dans ça. Parce que sur les réseaux, on montre beaucoup la réussite, les Ouais. belles voitures, les belles montres, mais en vérité, c'est Ouais. ces difficultés qui te font avancer. Ouais, ouais. C'est dans la difficulté aussi. On est inspiré. On se dit, ah, il faut faire attention à ça, etc. Et on trouve une meilleure idée comment le mettre en place. C'est vraiment ça. Ouais, c'est super. C'est Ouais, ça. bien. Et j'ai une dernière question, Vas-y. vu qu'on est sur le 100 sauce. Vas-y. Quelle est la sauce, quel est l'ingrédient pour toi ultime qui va permettre à un entrepreneur, une entrepreneuse de réussir? Ah, le mindset, c'est le mindset. Il n'y a rien à dire, c'est ça. Il faut avoir le mindset. Et après, laisse-moi te mettre un deuxième ingrédient, je mettrai l'action aussi. Ces deux-là, c'est cocktail gagnant. Le mindset et l'action. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout. Ouais, Ok, bah, c'était tout pour moi. ouais, moi aussi. En tout cas, je te remercie d'être venu. Ouais, de rien, de rien. C'était un plaisir et franchement top, c'était top. Yes. Ouais. Donc c'était 100 Business pour le 100 Sauce, voilà, avec Enzo Supreme.